nous avons été étonnés et choqués de voir le décret présidentiel qui délimite une certaine zone qui est affectée à l'usage présidentiel. D'abord, cette décision a été prise sans consultation préalable des personnes, des familles, des ménages qui vivent dans la localité, qui devraient avoir un mot à dire sur le projet. Ceci est l'exigence de plusieurs instruments concernant le développement durable, dont la Convention de Rio de Janeiro de 1992, qui exige des consultations populaires lorsqu'il s'agit d'un projet qui a un impact sur le vécu ou la survie des populations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on devrait avoir eu des consultations à l'échelle nationale ou tout au moins provinciale ou régionale, de sorte que les autorités à la base, les représentants du peuple ou les représentants des organisations des habitants de la localité aient eu un mot à dire, mais aussi que des experts aient effectué des travaux préalables pour voir la nécessité d'un tel projet, l'impact environnemental, mais aussi l'impact sur la vie et le quotidien de la population de cette localité. Deuxième élément qui nous étonne, c'est de voir comment le Burundi, qui est un pays exigu en raison de sa forte démographie et qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, continue à ponctionner sur des portions de terres arables, alors que le Burundi est sérieusement affecté par l'insécurité alimentaire. Ces terres devraient être exploitées à des fins de production agricole et pas pour être bétonnées au plaisir de certains dignitaires qui voudraient vivre dans des villas où jardins et piscines se comptent par dizaines. Un autre élément, c'est que nous avons vu dans d'autres parties du monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, qui est une des principales puissances, sinon la première puissance mondiale, et la présidence de la République est érigée sur une superficie ne dépassant pas 7 hectares. Donc voir un président d'une république comme le Burundi qui décide de saisir une partie égale à des centaines de hectares, ceci nous étonne et devrait questionner tout le monde. Si le Burundi avait des instances qui fonctionnent comme il le faut dans une démocratie, les représentants du peuple devraient poser des questions, mettre sur pied une commission d'enquête qui pourrait documenter la nécessité, mais aussi les conséquences d'une telle expropriation. Nous pourrons aussi conseiller à la population affectée par la décision de former des organisations, des associations qui pourraient les permettre à saisir les cours des tribunaux pour décider l'annulation de ce décret présidentiel. Ce ne sera pas la première fois et une telle procédure a été initiée dans le cas des exploitants agricoles et des fermiers d'Irugo Femmes à Chibitoke, tout comme ceux de la localité connue comme chez Sebatutsi en province de Bujumbura.